Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Mais qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Bandits, voyous, voleurs, chenapans. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Presque un siècle depuis la mutinerie des enfants bagnards de Belle-Île-en-Mer, racontée par Jacques Prévert dans son célèbre poème. Depuis, beaucoup de choses ont heureusement changé. La protection judiciaire de la jeunesse s'est en grande partie construite à l'opposé, contre ce qui prévalait une décennie plus tôt, avec l'ordonnance de 1945. Et pourtant, un siècle plus tard, à chaque fait divers, à chaque drame impliquant des mineurs délinquants, une même meute virtuelle, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes, aiguillonnés par des responsables politiques et médiatiques, se lancent dans une surenchère répressive. Or, rappelons-le, l'enfance délinquante est d'abord une enfance en danger. Et la protection de l'enfance et de la jeunesse est notoirement défaillante dans notre pays. Un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, soit près de 3 millions, un chiffre qui n'a pas baissé depuis 10 ans et risque d'augmenter massivement dans les prochains mois. Au moins 75 000 enfants sont victimes de mauvais traitements par an. Un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. 165 000 sont victimes de viols ou violences sexuelles chaque année, des violences qui concernent par ailleurs tous les milieux sociaux. Or, dans de nombreux départements, comme en Indre-et-Loire, où il faut attendre 14 mois pour qu'un enfant soit en danger soit protégé, l'aide sociale à l'enfance est sursollicitée et sous-financée. Un SDF sur 4 est un enfant placé et 30% des moins de 30 ans utilisant des services d'hébergement temporaire et de restauration gratuite sont des anciens et anciennes de l'ASE. Ainsi, alors que les moyens de cette aide sociale, de cet accompagnement restent insuffisants, les professionnels de la protection de la jeunesse déplorent toujours plus de répression et toujours moins d'éducation en matière judiciaire. Dans la rubrique signée en décembre dernier par plus de 200 d'entre elles et eux, elles et ils appellent les parlementaires à ne pas céder au simulacre de débat parlementaire que représente ce texte, aussi inutile que dangereux. Un simulacre, en effet, de débat tout court, tant est patente l'absence de réelle concertation avec les acteurs et actrices de terrain. Ce sont leurs mots que vous refusez d'entendre, monsieur le ministre, mais qui, ne vous en déplaise, marquent bien, comme pour toutes les réformes réactionnaires engagées depuis le début de ce quinquennat et des soi-disant consultations mises en œuvre pour les faire approuver, à quel point ce gouvernement, cette majorité, se moque du débat démocratique. Comme le choix, par ailleurs, de la voie des ordonnances, associée à une procédure accélérée qui réduit le Parlement au rang de chambre d'enregistrement suivant les desiderata de Jupiter. Sur le fond, contrairement aux propos du ministre de l'Intérieur qui parle à longueur d'antenne d'ensauvagement, la délinquance des mineurs en France ne cesse de baisser depuis les années 2000. Le taux d'enfermement y est pourtant extrêmement élevé, démontrant par ailleurs la sévérité d'une justice pénale des mineurs, alors que la répression devrait être l'exception. La France est déjà le pays le plus répressif d'Europe en la matière, et ce texte l'engage encore plus sur ces voies. Comme l'a rappelé notre collègue Bernalicis, cette réforme n'est en vérité motivée que par des objectifs comptables, avec effectivement aussi quelques éléments d'électoralisme et d'adhésion idéologique, comme on le sait maintenant avec la droite extrême et l'extrême droite de la part de la Macronie. Aller plus vite avec des effectifs minimums. C'est l'ancienne qui est là aussi appliquée depuis 3 ans sur à peu près tous les secteurs. Et le seul moyen d'accélérer les délais de jugement sans augmenter les effectifs est finalement de réduire les droits fondamentaux des personnes poursuivies, et on parle ici des droits fondamentaux des enfants. C'est le choix qu'a fait le gouvernement en reléguant le principe cardinal de la justice des mineurs que constitue l'excuse de minorité au rang de simple exception. C'est de magistrats et magistrates, greffiers et greffières, travailleuses et travailleurs sociaux dont manque la justice des mineurs, tout autant que la protection des mineurs manque de moyens humains et financiers qui permettraient de prévenir les passages à l'acte délinquant, car 85% des enfants pris en charge par un ou une juge et la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, ne récidivent pas à la majorité. L'accélération de la réponse pénale, qui est présentée comme un progrès, se fait en réalité au détriment du temps éducatif. Cette réforme conforte l'abandon progressif de la spécificité de la justice des mineurs avec un alignement sur la justice des majeurs. La France n'est pas assez riche d'enfants
pour en perdre un seul, proclame le préambule de l'ordonnance de 1945. Votre texte, monsieur le ministre, poursuit l'abandon de cette maxime. Nous veillerons, quant à nous, une fois au pouvoir, à lui rendre ses lettres de noblesse.